Alors, on y va. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter via ce webinaire donc sur le sujet moins d'impôts, plus de rentabilité, en effectuant effectivement des stratégies, on va dire, adaptées donc pour optimiser au mieux votre fiscalité, Inch'Allah, et tout ça de façon conforme à l'éthique musulmane. Bi'idhnillah. Donc, pour commencer, avant de commencer, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre quelques minutes, 2 petites minutes pour vous présenter. Donc, avant tout, qui sommes-nous au sein de l'entreprise? Du coup, je vous présenterai également ma personne et du coup, qu'est-ce que 570 Easy, pardon, fait et depuis combien d'années, avec toutes les différentes, tous les différents projets sur lesquels on peut accompagner nos clients, Inch'Allah. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc 570 Easy, en 2 mots, qui on est. On existe maintenant depuis 2010. On est là depuis 2010. On est les pionniers et leaders dans la finance islamique. On est une société aujourd'hui, un cabinet d'expertise dans la finance islamique, tout en accompagnant nos clients dans tous les projets en fait, qui peuvent être sans riba. Du coup, la construction de leur patrimoine, que ce soit immobilier et financier sans riba. Les différents services que l'on propose aujourd'hui, ben, du coup, évidemment, on existe donc par le biais de la Murabaha, donc le financement islamique, pour toutes les acquisitions de résidences principales, résidences locatives ou locales commerciales. Je reviendrai là-dessus plus tard. Pour toute la partie épargne, donc épargne conforme à l'éthique musulmane, par le biais de différentes solutions aujourd'hui qui ont été mises en place, que ce soit l'épargne immobilière SCPI, l'assurance vie, le plan épargne retraite, et après tout ce qui est parti aussi zakat et testament et succession. Donc, on est là vraiment pour effectuer des bilans complets auprès de nos clients et apporter une certaine expertise sur la finance islamique là-dessus. Donc, au niveau de notre existence, donc, on est là depuis maintenant 2010. Les premiers projets qui ont pu être faits, effectivement, c'était l'accession à la propriété. Comme vous pouvez le voir sur le slide en question, donc de 2010 à 2018, c'était principalement focalisé là-dessus, avec une certaine évolution l'accès à la propriété, parce qu'au départ, c'est vrai que c'était seulement sur tout ce qui était acquisition de résidence principale. Et par la suite, on a effectivement évolué et pu financer des résidences, bah, que ce soit secondaires, que ce soit des investissements locatifs ou également des locales commerciales. Par exemple, voilà, vous souhaitez acheter les murs, hein, je parle bien des murs, par exemple pour un cabinet de médecin ou autre. Donc ça, c'est effectivement sur lequel on a accompagné nos clients de 2010 à 2018. Et donc depuis 2018, existent maintenant des différentes solutions aujourd'hui de placement qui vont être conformes à l'éthique musulmane. Donc avec l'épargne immobilière qu'on a commencé à commercialiser en 2018, l'assurance vie en 2020 et depuis 2022, le lancement du plan épargne retraite individuel. Donc, 570 Easy, c'est aussi, donc comme j'ai pu vous le dire, la création depuis 2010, hein, depuis maintenant 14 ans, on est expert là-dessus, sur effectivement des bilans patrimoniaux complets au sein de nos clients donc patrimonial, sur leurs projets immobiliers et placement d'épargne. On a 5 agences réparties un peu en France et à La Réunion également. C'est plus de 20 collaborateurs, plus de 7000 clients. On a effectivement sur la partie financement immobilier plus de 700 millions en termes de financement immobilier et pour la partie épargne, plus de 60 millions d'euros collectés en épargne. Donc, c'est vraiment une très belle satisfaction parce qu'on a quand même plus de 7000 clients aujourd'hui qui nous font confiance et on les remercie. Barakallahu fihum. Donc, qui on est, comment on vous accompagne. Donc, il faut savoir que
On a un réseau de conseillers dédiés à travers toute la France, donc vraiment du nord au sud, de l'ouest à l'est hein, de la France. Donc, comme j'ai pu vous le dire, avec 13 années d'expérience dans les conseils financiers et patrimoniaux. Et du coup, effectivement, on a pour ça, on a des partenaires experts sur la matière des marchés financiers, sur lesquels, effectivement, ils vont être là pour vous accompagner dans vos projets, Inch'Allah. Donc là, c'est les réalisations clés. Ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit, hein, la confiance des clients, de plus de 7000 clients aujourd'hui, et les différentes collectes en épargne, et sur la partie immobilier également. Donc, le sujet principal aujourd'hui de ce webinaire, c'est effectivement d'aborder la fiscalité, du coup, d'optimiser sa fiscalité. Et donc, on a mis en place maintenant, comme j'ai pu vous le dire depuis quelques années, depuis 2022, le fameux plan épargne retraite. Donc, avant de venir sur le plan épargne retraite, pour vous détailler ce que c'est et comment il fonctionne, là, je reprends un petit peu le barème progressif à l'impôt. Donc ça vous donne une idée un petit peu de comment est calculé votre impôt et sur quelle tranche marginale d'imposition. Ces informations-là, vous les retrouvez sur votre avis d'impôt, tout simplement. Souvent au niveau de la page numéro 3, vous retrouvez votre taux marginal d'imposition. Donc, ça vous donne une idée. Donc, là, vous pouvez le faire en direct, hein, vérifier au niveau de l'avis d'imposition quel est le taux marginal d'imposition au niveau de la page numéro 3 pour que vous ayez une idée justement du montant de l'impôt que vous payez. Et là, vous avez les tranches de revenus et du coup, ce que ça donne au niveau du montant de l'impôt en fonction des tranches marginales d'imposition. Donc, la défiscalisation, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout de l'évasion fiscale. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est légal en France. Justement, l'État français a mis en place, alors c'est depuis l'arrivée de notre président Macron qu'il y a eu effectivement la réforme de la retraite. Justement, en fait, il y a eu, bon, effectivement, on sait que le système de retraite tel qu'il est applicable aujourd'hui en France est de plus en plus défaillant. On a pu suivre un petit peu ces dernières années les changements qui ont pu avoir lieu. Avant la mise en place de la nouvelle réforme de retraite, voilà, quel a été le niveau, on connaissait plus ou moins le niveau niveau de retraite des Français. Et on sait qu'en termes d'âge, voilà, c'était très léger et on avait quand même une certaine perte de revenus à ce moment-là. Donc, justement, c'est un dispositif légal. Donc, justement, les pouvoirs publics aujourd'hui nous encouragent là-dessus. C'est une incitation politique de par la réforme des retraites qui a été mise en place. Et pourquoi on parle de retraite? Parce qu'effectivement, la défiscalisation se fait avant tout par le biais de ce fameux plan épargne retraite individuel. C'est effectivement un exemple de dispositif de défiscalisation. Aujourd'hui, quand on rencontre comment dirais-je, des gestionnaires de patrimoine, c'est le produit, le placement aujourd'hui essentiel à avoir pour la défiscalisation, clairement. Donc, comment réduire ces impôts et de quelle manière? Voilà, donc effectivement, il y a le plan épargne retraite individuel qui a été mis en place maintenant depuis 2019 donc, par notre président Macron. Il a, j'ai envie de dire, il a un petit peu harmonisé ce plan épargne retraite. Donc, il l'a rendu beaucoup plus simple, il l'a simplifié aussi parce qu'il remplace en fait tous les anciens contrats qui ont pu être existants. Donc, le plan épargne retraite, le PERP, le Madelin, ça peut être aussi, à l'époque, c'était l'article 83. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment que là, ils ont voulu simplifier. Ils sont partis sur un plan épargne retraite individuel, le même pour tous, et voilà. Donc, il va inciter aujourd'hui, ce contrat, il va inciter aujourd'hui aux Français, effectivement, de pouvoir préparer leur retraite. Pour quel motif? Donc, effectivement, le constat qui est fait, c'est que on se rend compte que en fonction des revenus qu'on peut percevoir, et aujourd'hui, plus on en gagne,
moins on en aura à la retraite, on a quand même un sacré revenu de remplacement qui est en chute. Donc, ça veut dire que là, il y a quelques exemples qui sont mis. Pour un cadre, en 2020, il a quasiment un peu plus de 50% de ses revenus au moment de la retraite. Par contre, d'ici 2050, il en aura perdu 60%. Donc, clairement, effectivement, c'est un fait, hein, et c'est quelque chose sur lequel il faut préparer en fait ce moment-là, ce moment de départ, parce qu'on a un certain train de vie actuellement en étant en activité, mais certainement celui-ci va être changeant si on ne met pas les mesures en place, du moins pour préparer tout ça. Et vous voyez que là, en termes d'activité indépendante, on est quand même sur 70% de perte de revenus là-dessus. Donc, euh, donc voilà, la tendance, elle est baissière, elle va continuer à être baissière parce qu'aujourd'hui, justement, en fait, le système de retraite est que plus effectivement il y a de personnes qui vont cotiser, mieux c'est. Mais le problème c'est que bah, forcément, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui travaillent jusqu'à un certain âge. Donc bon, là, la réforme a été appliquée, mais on ne sait pas ce qui va en être d'ici les années à venir. Donc certainement, ça sera changeant et ça sera peut-être pas mieux pour nous. Enfin, khair, Inch'Allah. Là, du coup, ça vous met un petit peu une idée aussi de la retraite pour un couple cadre. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, quand on est salarié non cadre, l'âge de retraite à 62 ans, bah, du coup, voilà, en étant à la retraite, en étant en activité, on est sur quasiment 2800 € de revenus. La pension de retraite, finalement, elle est 2400 euros. Donc, on a quasiment 50% de ses revenus en perte. Quand on est cadre, c'est ce que je vous disais, plus on gagne d'argent pendant son activité, moins on en percevra au moment de la retraite. Et donc, du coup, là, on a quand même 55% de baisse de revenus au moment du départ à la retraite. Et si je prends le cas de figure d'un médecin, d'un avocat, de toutes ces activités-là, on est effectivement sur une très grande perte de revenus, quasiment à 80% au moment du départ à la retraite. Donc, clairement, aujourd'hui, il faut effectivement préparer ce moment pour éviter de se retrouver effectivement avec une grosse perte de revenus et du coup une baisse de train de vie, de pouvoir d'achat, etc., quoi. Quel avantage fiscal, du coup, apporte aujourd'hui le plan épargne retraite? Pourquoi est-il intéressant? D'ailleurs, je voulais juste revenir sur le fait que on est le 10 octobre, ouais, c'est ça, on est le 10 octobre. Euh, Si on veut optimiser fiscalement pour l'année 2024, c'est avant le 31 décembre. Donc, ça veut dire que là, il nous reste 2 mois et demi pour effectuer des versements sur un éventuel plan épargne retraite, si on en a un, faire des versements complémentaires. Mais en tout cas, c'est la dernière ligne droite pour euh, justement optimiser fiscalement votre retraite cette année. Donc, c'est avant le 31 octobre, avant le 31 décembre, pardon, 2024. Donc, 2 mois et demi encore. Pour revenir sur le sujet effectivement de l'avantage fiscal qu'apporte le plan épargne retraite aujourd'hui. Euh, alors, là, je vous ai mis en fait une capture d'écran justement, si vous avez été sur votre avis d'imposition, c'est cet endroit-là que vous avez dû visualiser. Parce que juste en dessous, vous avez le taux marginal d'imposition. Donc, ça reprend le plafond épargne retraite. Ça veut dire que c'est le plafond disponible pour la déduction des cotisations sociales versées en 2024, pour des cotisations, pardon, versées en 2024. Ça veut dire que dans un cas de figure comme celui-ci, euh, quelqu'un qui n'a pas eu de plan épargne retraite, il peut avoir des plafonds maximum de 16 741 euros. Ça veut dire qu'en fait, il peut cumuler sur les 4 dernières années. Pour vous donner un exemple, donc là, donc effectivement, ça c'est le montant maximum. Mais tout dépendra effectivement de cette fameuse tranche marginale d'imposition, parce que effectivement, en fonction de votre tranche, quelqu'un qui va verser effectivement 10 000 € par exemple sur un plan épargne retraite, s'il est sur une tranche marginale d'imposition de 30%, du coup, il va pouvoir déduire directement de ses impôts
3 000 euros en ayant effectué un versement de 10 000 euros sur le plan épargne retraite. Ça veut dire que, bon, là, vous savez, aujourd'hui, l'imposition se fait sur nos salaires, donc c'est le prélèvement à la source. Donc, on a déjà payé quasiment l'année entière sur nos salaires. Et en effectuant quand même ce versement sur l'année 2024, ça permet en fait d'avoir un remboursement généralement qui est fait par l'État, donc au moment de l'été. Généralement, c'est fait au mois de juillet, août hein, pour le remboursement. Donc, pour cet exemple, je verse 10 000 euros sur mon contrat plan épargne retraite. Je suis sur une tranche marginale d'imposition de 30%. Je vais pouvoir déduire automatiquement et percevoir un remboursement des impôts de 3 000 euros. Et donc là, ça nous donne effectivement les différents plafonds maximum. Donc chaque année, c'est revu en fonction des versements que vous avez effectués sur votre contrat. Donc c'est pour ça qu'il est possible de cumuler le plafond des années précédentes. Et donc là, dans le cas de figure où vous avez jamais effectué de versement, vous avez la possibilité de faire le cumul des années précédentes sur les 4 dernières années, du coup. Hop, excusez-moi. Problème technique, j'ai juste plus de batterie. Donc, la notion pour toutes les personnes rattachées au foyer, ça voudrait dire que, en fait, là, j'ai une screenshot d'une seule personne qui a effectivement une seule déclaration. Mais quand on est, par exemple, en couple, ça permet effectivement d'avoir ces plafonds multipliés par deux. Donc, dans le cadre où on est marié, j'ai monsieur déclarant 1, j'ai madame déclarant 2. Ça me permet effectivement d'avoir au global jusqu'à 32 000 euros de plafond. Donc, c'est très intéressant parce que quand on en paye beaucoup, ça permet vraiment de défiscaliser au mieux. Y compris enfants mineurs. Alors, ça, c'est une notion, malheureusement, j'ai pas comment ça s'appelle, ma slide n'est pas à jour. Donc, c'est plus quelque chose qui est disponible, du moins depuis le 1er janvier 2024. On ne peut plus souscrire un plan épargne retraite à son enfant mineur. C'était possible encore jusqu'à fin 2023. Et je pense que l'État public a juste considéré que voilà, les Français en ont abusé. Parce que clairement, ça permettait aujourd'hui de pouvoir défiscaliser au maximum en ouvrant des contrats au nom de leurs enfants, en bénéficiant de ces plafonds. Donc des plafonds comment dirais-je, de 16 000 euros par exemple dans ce cas de figure, et de mettre ça au nom de l'enfant et de pouvoir bénéficier de cette réduction d'impôt ou d'en ouvrir plusieurs. Et du coup, ça permettait de multiplier ces montants fois 3, fois 4 si on avait deux enfants en plus, quoi. Donc, clairement, ça a été modifié et c'est plus possible depuis le 1er janvier 2024 pour l'ouverture du plan épargne retraite au nom des enfants. Donc, je reviens sur pourquoi souscrire avant fin 2024. Donc là, c'est un exemple hein, de couple hein, qui paye 20 000 euros d'impôt sur l'année et le plafond qu'ils disposent. Donc là, on est sur 32 000 euros de plafond. Ils vont pouvoir effectivement cumuler les 4 dernières années. Donc c'est 32 000, c'est les 16 000 euros fois 2. Déclarant 1, déclarant 2. Quelqu'un aujourd'hui qui souscrit à un plan épargne retraite avant l'année 2024, avant fin 2024, souscrit avec un montant de 32 000 euros, bénéficie d'une réduction immédiate d'impôt de 9 600 euros. Ça, c'est immédiat, voilà, l'État rembourse 9 600 euros aux clients. Ensuite, vous avez effectivement les plafonds sur des différents cas de figure. En fait, si l'année d'après, il effectue un versement seulement de 8 000, donc ça veut dire les 4 000 de chaque année qu'on a de façon normale, parce que c'est vraiment 4 000 euros par an normalement. Et ben, du coup, il fera une réduction de 2 400 euros. Et juste en dessous, on a le cas de figure où, admettons, il a un plafond de 32 000, mais il ne verse pas 32 000 euros sur son contrat et il met seulement 20 000. Du coup, la réduction, elle sera sur 20 000 euros, donc avec une réduction d'impôt de 6 000. Et on voit qu'en fait, en effectuant ça, malgré tout, ça permet d'avoir une réduction totale moins importante que si on allait au plafond, qu'on utilisait son plafond global, en fait. Il est beaucoup plus intéressant, en fait, en termes de réduction d'impôt,
de partir sur un montant, de plafonner en fait ces versements la première année, de bénéficier du cumul qu'on a pu avoir, et la deuxième année, de mettre tout pile le montant du plafond. En tout cas, ce sera plus conséquent et plus onéreux pour soi. Voilà pour ça. Là, vous voyez mon écran? Oui, je pense que c'est bon. Au niveau des spécificités sur notre plan épargne retraite, donc là, je vous ai fait un petit peu un global de ce que le plan épargne retraite est. Ça va nous concerner, nous. Donc, clairement, aujourd'hui, on va avoir une gestion dynamique et conforme à notre éthique, donc musulmane, pour allier performance et impact. Pourquoi effectivement le nôtre va être conforme à l'éthique musulmane? Parce que tout simplement, en fait, il va y avoir une diversification au niveau des fonds. Pour comparer un petit peu dans le conventionnel, si on a effectivement un contrat aujourd'hui auprès... alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, on peut avoir des contrats auprès de d'autres établissements. Mais à la différence, on a des fonds qui ne vont pas être conformes à l'éthique musulmane. Parce que par exemple, on peut avoir effectivement de la Française des Jeux. En tout cas, on va avoir des actions boursières. Et donc, on peut avoir de la Française des Jeux. euh, on peut avoir du Heineken. On peut avoir du LVMH. Donc, LVMH, c'est du luxe, mais il y a aussi la partie alcool. Donc, c'est illicite. Nous, ce qu'on va avoir, c'est principalement en fait, il y a actions et sous-cook. Pour la partie sous-cook, ce sont des infrastructures. Donc, généralement, ce sont des investissements. Par exemple, pour vous donner des exemples, on va financer une construction d'autoroute. On va financer un aéroport. Ça peut être un port. Ça peut être un réseau d'approvisionnement d'eau. Ça va vraiment ça peut être pas mal de projets de ce type sur les sous-cook. Et donc, votre argent, en fait, les gains qui vont être générés en ayant effectivement placé sur ces investissements vont servir donc à ces projets. Et du coup, donc les gains vont provenir de l'exploitation des redevances, des loyers de ces fonds. Sur ce type de fonds, on est sur des fonds plutôt à faible risque, avec une rémunération, j'ai envie de dire, convenable aux alentours des 3% en moyenne. Je reviendrai juste après sur les différents rendements qu'on peut avoir sur les contrats. Et les gains, du coup, comme je vous ai dit, qui sont licites de par la conformité éthique. Sur la partie action, ça va être des actions de société aujourd'hui qui vont respecter l'éthique musulmane, des fonds d'investissement qui existent maintenant depuis 2014. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'ils existent. Et donc, voilà, ils sont totalement éthiques et conformes à nos valeurs, donc, parce qu'ils respectent un certain cahier des charges. Et, euh, et du coup, ça permet d'avoir un plan épargne retraite aujourd'hui, de pouvoir défiscaliser, mais tout en étant conforme avec son éthique. Possibilité de changer de profil de risque à tout moment, donc ça, j'y reviens juste après. Euh, il y a différents profils de risque clients sur lesquels on peut partir, et ça dépendra effectivement comment dirais-je, de la rentabilité. La sortie en capital, fractionnée, partielle ou totale, ça c'est au moment du départ à la retraite. On peut effectivement percevoir soit ces fonds en rente unique, donc ça veut dire tout ce qu'on aura versé sur son contrat, on pourra le percevoir en une seule fois au moment du départ à la retraite, ou de façon fractionnée ou partiellement. Fractionné, ça veut dire que ça peut être une rente mensuelle qui sera calculée effectivement au cas par cas en fonction des montants j'ai envie de dire de la valorisation du contrat à ce moment-là. Donc là, effectivement, on revient sur la situation de profil épargnant. Quand on investit sur un plan épargne retraite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va investir en fonction d'un profil de risque client. Donc, en fonction de ce profil de risque client, donc, comme je l'ai pu vous expliquer, il va y avoir des fonds infrastructures, donc les sous-cook, une partie et une partie action.
Et en fonction de notre profil de risque, la répartition sera différente, l'allocation sera différente. Donc, par exemple, comme là, on peut voir sur la gestion de risque prudent, on va être beaucoup plus, enfin, les fonds que vous allez mettre, ça veut dire, par exemple, je pars sur un exemple de 10 000 euros, vous allez investir 10 000 euros. Par contre, vous allez avoir peut-être, sur la base de 10 000, il va y avoir 7 000 euros qui vont être sur des fonds infrastructures, donc des sukuk, et 30% qui vont être sur des actions. Sur une gestion équilibrée, on sera sur 50-50. Donc, ça veut dire j'investis 10 000 euros aujourd'hui sur mon plan épargne retraite. Je vais avoir 5 000 euros sur la partie sukuk, 5 000 euros sur la partie action. Et si je prends le profil dynamique, ben, ça va être l'inverse du profil prudent tout simplement. Donc, je vais avoir 70%, donc 7 000 euros sur la partie action et 30%, donc 3 000 euros sur la partie sukuk. Ça, tout simplement, on est sur des valeurs effectivement beaucoup plus dynamiques sur les actions parce qu'on va être sur du marché mondial, européen et forcément aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup plus de risques en tout cas sur ce profil, d'où la rentabilité également qui est différente d'un profil prudent parce que forcément les rendements espérés en tout cas et en moyenne sur les différents profils varient. Sur un profil prudent, je suis à 3%. Sur un profil équilibré, je suis à 5%. Et un profil dynamique, je suis à 7%. Mais clairement, aujourd'hui, de vous à moi, enfin, quelqu'un qui vous dit, bah, je te propose un contrat d'épargne sans risque, bon, c'est pas possible. Alors, soit le premier cas, c'est effectivement bah, un livret A, et puis bon, bah, voilà, vous avez effectivement une garantie du capital, et derrière, bah, c'est du riba. Ou tout simplement, le deuxième point, pour moi, c'est de l'arnaque. Il n'y a pas de produit d'épargne aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit, ben, bah, vous souscrivez à un contrat sans risque, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Là, je vous ai mis en fait un tableau récapitulatif des performances sur les différents profils de risque client depuis 2014. Donc, c'est vraiment une moyenne, hein. Euh, donc là, si on prend les performances, les dernières performances, donc 2023, parce que l'année 2024 n'est pas terminée, mais j'ai une performance moyenne depuis le 1er janvier 2024 à fin août. Mais du coup, pour 2023, par exemple, le profil prudent a fait 7,7%. Le profil équilibré, il nous a fait 13,44%. Et le profil dynamique a fait 20,54%. Ce sont de très, très belles performances sur l'année 2023. Et pour l'année 2024, je suis sur des performances sur le profil prudent depuis début janvier à fin août à 5 et quelques. Sur le profil équilibré, je suis à 9% à peu près. Et le dynamique, je suis à 12% pour le moment. Ça, c'est les performances effectivement sur les 10 dernières années. Après, voilà, encore une fois, là, on a les performances précédentes, on a les performances actuelles, et ça présage pas du tout, en tout cas, ça préjuge pas du tout des performances futures. Donc, ça peut être très aléatoire en fonction du marché. Après, voilà, si je peux rassurer un petit peu, nous, on a choisi effectivement des activités aujourd'hui bah, plutôt saines parce que ça peut être effectivement des hôpitaux. Les activités, en fait, vont être choisies en fonction des critères éthiques et clairement, le risque est quand même moins important, j'allais dire, que dans le conventionnel ou autre. Mais voilà. Le risque, c'est pas pour autant que le risque zéro n'existe pas, en tout cas, existe, hein, du moins sur des placements. Donc, pour reprendre au niveau des avantages fiscaux, donc effectivement, sur le parti plan épargne retraite, je vous ai dit qu'il y avait la déduction fiscale. Donc, ça, c'est la déduction immédiate, c'est l'avantage fiscal immédiat qu'on bénéficie sur le contrat du plan épargne retraite. Et le deuxième avantage qu'on a également, c'est qu'en cas de décès, la FAD, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un abattement jusqu'à 152 500 par bénéficiaire. Donc ça, c'est super important en cas de succession. C'est un peu comme dans le contrat d'assurance vie.
Clairement, aujourd'hui, ça permet, s'il nous arrive quoi que ce soit, de pouvoir faire bénéficier à nos héritiers d'un abattement jusqu'à 152 500 par bénéficiaire sur notre contrat. Donc, clairement, de pouvoir bénéficier des fonds qu'on aura investis sur ce contrat de façon nette d'impôt. Et après, il y a la flat tax, donc sur effectivement la plus-value à hauteur de 30%. Les 17,2% pardon, de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts. Alors, qui peut souscrire au plan épargne retraite? Bah, c'est un peu tout le monde, tout particulier qui peut y souscrire. Donc, au plan épargne retraite individuel, donc le PERIN, le fameux PERIN. C'est un contrat donc bah, forcément nominatif, hein. Comme si on est un couple, on ne peut pas y souscrire à deux. C'est un par personne, donc c'est monsieur et madame. Mais du coup, il va être intéressant d'y souscrire à partir du moment où on est sur une tranche marginale d'imposition à hauteur de 30%. Si on est à 11, il n'y a pas d'avantage en fait, parce que clairement, on ne va pas pouvoir bénéficier d'une grande réduction d'impôts et ça veut dire qu'on ne paye pas beaucoup d'impôts aussi quand on est sur une tranche de 0 à 11. Mais quand on commence à être sur 30%, les tranches à 30%, les tranches à 41, 44, là, clairement, il y a pas de sujet, c'est ce qu'il faut faire. C'est le produit phare pour aujourd'hui permettre de défiscaliser au mieux. Comment ce contrat peut s'alimenter donc au sein de notre organisme? Donc, il faut pouvoir effectuer un premier versement de 1 000 euros. Ce qui est pas mal, c'est que, bon, là, après, on arrive en fin d'année, hein, donc pour tous ceux qui n'ont pas souscrit de plan épargne retraite, bon, bah, clairement, il faudra partir sur le plafond maximum, ce sera beaucoup plus intéressant. Par contre, programmer, en fait, des versements sur l'année suivante de façon mensuelle pour justement lisser un petit peu les versements et pour ne pas donner comme ça un versement unique un ticket d'entrée comme ça assez élevé, mais vraiment pouvoir lisser la chose sur tout, bon, chaque mois. Et voilà, de refaire un petit point, alors généralement c'est comme ça que je fonctionne, de refaire un point au mois d'octobre-novembre pour voir effectivement s'il ne faut pas faire un versement complémentaire pour au moins aller au plafond maximum de son plafond justement d'épargne retraite, de versement de cotisation versé sur le plan épargne retraite. Donc, après, il y a la possibilité, bien évidemment, quand on part sur des versements réguliers, de pouvoir stopper à tout moment. Le minimum, c'est 50 euros, par exemple, mensuellement. Mais je prends l'exemple d'un cas de figure, si un client met, je ne sais pas, 300 euros tous les mois et que finalement, il y a un mois ou d'autres mois, finalement, il souhaiterait basculer sur une mensualité moins élevée, donc partir sur 100 euros, c'est possible. C'est très flexible à ce niveau-là. Il n'y a aucun engagement de votre part, entre guillemets à verser régulièrement. Vous pouvez vraiment enfin, c'est très aléatoire. Vous pouvez stopper ou suspendre ou diminuer, augmenter à tout moment. Donc après, il y a les versements libres qui sont possibles. Donc ça, les versements libres, c'est les versements ponctuels. Donc comme j'ai pu vous expliquer tout à l'heure, en fin d'année, souvent, on fait le check avec les clients, on regarde quel versement on a pu effectuer au global depuis le 1er janvier. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc dans tous les cas, il faudra aller sur minimum 1 000 euros. S'il me reste 500 euros à verser, je ne pourrai pas. Donc ce sera 1 000 euros au minimum. Il existe également de pouvoir basculer sur notre plan épargne retraite individuel, donc conforme à l'éthique musulmane, de basculer en effectuant un transfert. Parce que voilà, vous pouvez avoir un plan épargne retraite aujourd'hui auprès d'un autre établissement. Euh, donc ça, on a la possibilité de pouvoir le transférer. Pour les anciens contrats ouverts également, alors d'ailleurs, il est fortement conseillé de le faire, hein, si vous étiez sur un ancien contrat PERP ou Madelin. Et même si je sais que quand même une grande majorité de salariés aujourd'hui détiennent ce qu'on appelle un PERCO, donc un plan épargne retraite collectif. Donc c'est tout à fait possible également de transférer ce type de contrat. Et après, si vous ne savez pas si vous en avez un, parce que parfois on pouvait en avoir un au sein de nos entreprises, et puis bon, bah, on n'avait pas trop suivi la chose, on peut effectuer une recherche auprès du service info retraite. Donc ça, c'est possible pour savoir si on détient déjà un plan épargne retraite. Pour le transfert, vous n'avez vraiment rien à faire, parce que vraiment, on s'occupe de tout. Ça veut dire que
On va vous souscrire un contrat au sein de notre organisme avec une ouverture de 50 euros minimum. Donc déjà, on facilite à ce niveau-là. Donc on n'est pas sur des versements de 1000 euros comme pour les personnes qui en détiennent pas du tout. Mais du coup, on va partir sur un versement de 50 euros pour la première fois. Euh, Vous, ce que vous allez faire de votre côté, vous allez simplement nous fournir le relevé de situation, donc le relevé de situation annuel de votre plan épargne retraite. Et on vous transmettra, nous, une demande de transfert à signer. Et donc, tout ça, on transmet à l'assureur qui ensuite s'occupe du transfert pour vous. Donc, et pour la partie gain qui aura été générée sur votre ancien contrat, bah ça, celle-ci, en fait, vous vous acquittez des gains en don. Pour ce qui est de comment je peux récupérer mon argent, parce que souvent c'est la question, est-ce que mon argent est disponible si j'ouvre un plan épargne retraite? Est-ce que je peux récupérer mon argent facilement sur ce contrat? Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que déjà le premier point, c'est quand même un contrat pour la préparation du départ à la retraite. Donc, comme j'ai pu vous expliquer, on a quand même un train de vie pendant son activité. Au moment du départ à la retraite, on perd moitié, quasiment plus de 50%, une grande majorité de notre cas, notre salaire, et voire jusqu'à 70% sur des activités indépendantes. Donc, c'est l'objectif primaire, j'ai envie de dire, de pouvoir souscrire à ce type de plan épargne retraite, de vraiment préparer son départ à la retraite. Second objectif, c'est effectivement de pouvoir défiscaliser pour payer moins d'impôts quand j'en paye beaucoup, quand je suis sur une tranche marginale d'imposition à minima de 30%. Du coup, il est quand même possible, effectivement, de récupérer les fonds avant le départ à la retraite. Et donc là, je vous ai exposé les 6 cas de déblocage anticipé. Euh, donc l'un des premiers cas, en fait, hein, c'est clairement l'achat d'une résidence principale. Et c'est d'ailleurs le nouveau, en fait, cas de déblocage anticipé parce que les anciens contrats, le PER, le Madelin, l'article 83, n'ont pas cette option de déblocage anticipé. Le PER a permis, le nouveau PER1 qui existe maintenant depuis 2019, a permis ce déblocage-là. Et après, vous avez tous les cas de coup dur, en fait, hein, invalidité, incapacité temporaire totale, le décès de l'époux, le fin de droit au chômage, cessation d'activité, etc. Ce qui concerne pour la fiscalité pour la sortie. Alors, en cas de sortie pour la retraite de la résidence principale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, tous les versements bah, seront soumis à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire tous les versements que j'aurai effectués sur mon contrat, donc effectivement, auront permis de défiscaliser, mais ils seront du coup soumis à l'impôt. Donc ça veut dire que je vais du coup percevoir cette somme, mais je vais devoir la déclarer au niveau du service public, des impôts, et par contre, je serai exonérée des 17,2% de prélèvements sociaux. Et pour tout ce qui est bénéfices réalisés, donc mon contrat, voilà, j'ai versé, j'ai 30 000 euros sur mon contrat, j'ai une plus-value de 10 000 euros. Bah, du coup, je vais avoir la flat tax qui va s'appliquer sur les bénéfices, sur les gains réalisés. Et encore une fois, les gains sont conformes à l'éthique musulmane, donc c'est quelque chose que je perçois parce que j'ai investi mon argent, j'ai sorti mon argent, j'ai investi dans des valeurs licites. Et du coup, je perçois une plus-value tout simplement qui est halal. Donc, je vais avoir seulement la flat tax qui va s'appliquer sur ces gains. Pour tout ce qui est cas coup dur, on va avoir une exonération sur les versements et bénéficier en fait seulement des 17, pardon, 2% de prélèvements sociaux sur les gains réalisés sur le contrat. Juste pour faire du coup simple, quand on souscrit à un plan épargne retraite, l'objectif primaire, c'est effectivement, donc là aujourd'hui je souscris un contrat d'assurance vie, mon objectif primaire c'est de défiscaliser les revenus de l'année en cours. Donc de pouvoir effectuer ça avant le 31 décembre, j'ai 2 mois et demi, je regarde mon avis d'imposition, je regarde les plafonds que je peux bénéficier. Du coup, je sais que je peux effectivement réduire mon impôt. Bon, bah, si je suis sur une tranche à 30 ou à 41 ou à 45, je pourrais réduire bon, bah, 30%, 41%, 45% du montant que j'aurais versé en impôt direct. Ça, c'est maintenant tout de suite. Je vais avoir pendant. Donc, pendant, c'est tout simplement l'argent qui va être investi sur des fonds qui vont être conformes à l'éthique musulmane, des investissements, des valeurs diversifiées. Et donc, pour le coup, en termes de performance, je vais être sur des performances en moyenne de 3 à 7% minimum.
Donc, je sais que mon contrat, je verse 10 000 euros. Je sais que je vais pouvoir minimum avoir 300 euros de gain sur mon contrat. Et du coup, ça va se capitaliser. Donc, ça sera chaque année, au rebelote. J'aurai effectivement le rendement qui va s'appliquer. Et du coup, mon contrat, à chaque fois, prend de la valeur. Et vous avez l'après, forcément, au moment de la retraite, lors de l'achat de la résidence principale ou en cas de coup dur, effectivement, de pouvoir profiter donc pleinement du capital et des gains. Donc, pour la partie justement PER, là, j'ai terminé. Et par contre, là, je vous spoil un petit peu un nouveau produit que l'on a, euh, qui est justement, comment dirais-je, le GFI qui vient d'arriver. Donc, c'est vraiment un tout nouveau produit qu'on est fier. Donc, c'est vraiment un fonds dédié 570 CISI dont on est très fier car là, on est en plein lancement là-dessus. Et je vais vous en parler très brièvement, mais sachez qu'il y a un webinaire semaine prochaine là-dessus. Mais voilà, ça rentre dans le sujet aujourd'hui de défiscalisation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau produit, donc c'est le GFI. Donc, ce sont des groupements forestiers d'investissement. Pour faire bref, il a pour en fait l'investissement que vous allez faire en fait dans ce type de fonds, c'est que vous allez en fait investir votre argent dans tout ce qui est en fait patrimoine de forêt. Donc clairement, on est sur de la biodiversité, on est vraiment sur de l'écologie. Euh, Quelqu'un qui cherche à diversifier, là, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce qu'on est sur quelque chose de, voilà, de très bien en termes d'investissement. Et je vais vous montrer après pourquoi c'est intéressant fiscalement parlant. Mais voilà, en soi, le groupement forestier, c'est quoi? Ça a pour vocation d'acquérir et gérer des forêts pour le compte des investisseurs. Donc, en fait, vous investissez, le fonds achète des forêts, principalement les forêts choisies dans le cas de figure du GFI qu'on propose, ce sont des forêts acquises en France, dans des endroits très stratégiques. Et du coup, ça permet, et effectivement, en fonction des versements que vous aurez effectués là-dessus, de réduire vos impôts. Et du coup, ça permet clairement d'élargir un petit peu ces investissements, de pouvoir vraiment diversifier et d'aller, donc, pour le coup, là-dessus sur une nouvelle classe d'actifs. Et là, on est sur le bois et la forêt, quoi. Donc, on est sur quelque chose d'autre en termes d'investissement. Euh, donc, ça va générer en fait des revenus. Donc, l'investissement, un peu comme le plan épargne retraite, ça va vous générer des revenus, un rendement. Et donc là, on a 80% des revenus, donc des gains qui vont provenir en fait des coupes de bois et une partie qui vont venir des revenus fonciers de location, chasse et pêche. Et après, vous allez avoir la plus-value à la revente. Donc ça, c'est le revenu financier. Pourquoi il est intéressant et que je vous en parle rapidement là? Parce qu'en fait, il permet, alors il a deux avantages majeurs. Le premier, c'est de pouvoir défiscaliser jusqu'à 18% du montant qu'on a versé. Ça, c'est voilà, pareil comme le plan épargne retraite. On investit sur un groupement forestier d'investissement. En fonction du versement qu'on a effectué, on réduit de 18% le montant de ses impôts. Deuxième gros avantage que l'on a sur ce placement, c'est la transmission du patrimoine. On a effectivement cet investissement-là va permettre en fait une transmission successorale intéressante parce qu'on aura un abattement à hauteur de 75%. Donc, sur la partie qu'on aura investie, on pourra effectivement faire léguer avec un abattement de 75% sur son investissement. En tout cas, sur le patrimoine qu'on aura réalisé sur ce patrimoine forestier. Après, là, il y a les tickets d'entrée à 1 000 euros. Voilà, en fonction des personnes. Ça va être, vous avez de la diversification. Il y a quand même une certaine gestion des risques là-dessus, parce qu'on clairement, on est sur un patrimoine réel, un patrimoine physique, un patrimoine existant. On est sur la nature. Et après, il y a une gestion déléguée, effectivement, par notre partenaire. Du coup, pour finaliser un peu tout ça, comment ça se passe? Donc, le parcours de souscription, donc c'est un entretien en fait individuel personnalisé
qu'on aura l'occasion de faire, Inch'Allah, pour effectivement voir au cas par cas, parce que clairement aujourd'hui, sans l'avis d'imposition de quelqu'un, je ne peux pas appliquer une bonne stratégie patrimoniale. En tout cas, du moins, sans en savoir plus sur vous, je peux pas forcément, en tout cas, du moins, vous faire une bonne stratégie patrimoniale. Donc, c'est un entretien d'abord ensemble. On essaye de regarder ce qui est possible et réalisable. Et on passe à la souscription avec une signature digitalisée. Donc, vraiment, pour toutes les personnes qui ne sont pas en région parisienne, c'est totalement possible de le faire à distance, en rendez-vous visio, en rendez-vous téléphonique, ou pour ceux qui habitent proche Paris, en rendez-vous physique. Et donc après, une fois la signature, notre partenaire valide ce contrat et vous avez le premier versement qui se fait par prélèvement. Et du coup, ça va vous permettre de bénéficier donc dès cette année euh, de comment dirais-je, la déduction d'impôt. Donc voilà, je sais pas. Alors du coup, je pense que là, on va passer sur la phase questions. Je vais prendre 5 petites minutes. Et juste après, je vous laisserai mon agenda pour, pour justement prendre rendez-vous pour un rendez-vous un petit peu plus personnel. Donc, je vous mets le lien tout de suite, justement, sur le chat. Alors, attendez. Attendez, je vous envoie ça tout de suite. Et après, je regarde vos questions et je vous réponds, Inch'Allah. J'ai dû enlever mon partage en plus. Hop. Il n'y avait plus grand-chose. On était sur la fin. Alors, hop, je vous mets donc, comme je vous ai dit, le lien de mon agenda, Inch'Allah. Et du coup, je passe aux questions, Inch'Allah. Alors, ben, j'espère avoir été claire, Yacine. Barakallahu fikum. S'il y a des questions, vraiment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en direct, Inch'Allah. Alors, j'essaie de revenir en haut. Non, pour les enfants mineurs, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est plus d'actualité depuis le 1er janvier 2024, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça pour Oussama. Tout ce que vous allez verser aujourd'hui avant fin décembre 2024, ça va permettre d'avoir une déduction d'impôt immédiate. Donc, ça veut dire que lors de la déclaration d'impôt en avril 2025, quand vous allez faire votre déclaration d'impôt à ce moment-là, donc vous allez indiquer que vous avez effectué des versements sur un plan épargne retraite et du coup, ça va vous permettre d'avoir un remboursement sur l'été, sur la partie. Enfin, généralement, ça se fait au mois d'août, au mois d'août, juillet, août à peu près. Samira, combien de contrats peut-on souscrire? Ben, c'est individuel, donc ça veut dire un seul. Si vous êtes en couple, du coup, un pour vous, un pour votre mari.
Ben, je vous en prie, merci. Barakallahu fikum. Sur les rendements, j'ai une question sur les rendements. Sur les rendements de GFI, alors, j'ai pas une idée précise, hein, mais de façon générale, on est sur un placement à faible risque. Donc, on va pas viser des rendements au-delà de 3 à 6%. C'est une moyenne, en fait, que fait les GFI aujourd'hui. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Mais voilà, si vous êtes intéressé, il y a vraiment un webinaire la semaine prochaine là-dessus. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous inscrire et y participer. Parce que clairement, aujourd'hui, c'est le sujet de défiscalisation et on a mis en place un autre produit aujourd'hui qui le permet. Donc, c'est super intéressant. Je vois pas d'autres questions. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Quels sont les prélèvements et les frais de gestion, Zina? Les frais de versement sur le contrat plan épargne retraite sont de 4,5% sur les frais de versement et les frais de gestion annuels, on est sur 1,08%. Donc, quand je vous ai donné les rendements tout à l'heure, c'était net de frais de gestion, hein. C'était pas du brut. Alors, Nour, j'ai pas trop bien compris la question. Si j'ai bien compris, il est plus intéressant d'ouvrir le PER lorsqu'on peut y investir le plafond. Est-ce que c'est possible de m'éclaircir là-dessus, mais enfin, si je comprends un peu ce que vous voulez dire, euh, oui, il est plus intéressant de souscrire au plan épargne retraite et de mettre, en fait, de placer le versement au plafond maximum, ouais, d'effectuer un versement immédiat dès l'entrée sur le plafond maximum, d'utiliser le plafond au maximum pour le premier versement, donc de faire un cumul de toutes les années qu'on n'a pas utilisées. Et du coup, sur l'année d'après, ben, on sait qu'on aura juste 4 000 € si on est tout seul. Et donc, on ira sur un plafond max de 4 000. Je ne sais pas si c'est enfin, en tout cas, si c'est cette question-là que vous m'avez demandé, mais dites-moi. Vous avez trouvé le lien de mon agenda? J'ai FS pour la prise de rendez-vous, je ne le vois pas dans le chat. Normalement, je vous l'ai envoyé. Attendez, je le remets. Normalement, je vous l'ai mis. D'autres questions? Je crois que j'en ai vu une passer. J'ai alimenté mon plan épargne retraite. Quand on a eu d'un petit salarié, j'étais étonnée de ne voir aucune trace de ce versement. Bah, vous avez une manipulation à faire en plus. Enfin, quand vous faites la déclaration, normalement, vous avez la visibilité sur sur le versement que vous aurez effectué sur un quelconque plan épargne retraite. Donc, à bien vérifier que c'est bien automatiquement mis, hein. Parce que normalement, c'est automatique, mais il faut le vérifier sur la première année. Le PER, alors Amido, le PER, est-ce que c'est le seul moyen de défiscalisation? Alors, il y en a d'autres, hein, mais c'est clairement aujourd'hui un gestionnaire de patrimoine, c'est l'un des contrats essentiels qui va mettre en premier niveau pour la défiscalisation. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, il y a d'autres, effectivement, dispositifs. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi et on regarde un petit peu ce qu'il en est. C'est vraiment au cas par cas de toute façon, hein. L'assurance vie Minou, c'est ça? Min- Minou, et je crois, pardon, excusez-moi. L'assurance vie peut-elle être un moyen de défiscalisation? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. Donc, en fait, clairement, ça va enfin, c'est un moyen, en fait, de pouvoir dégager des gains, bénéficier de gains, avoir des bénéfices sur son contrat et que ça soit pas imposable. C'est un petit peu une enveloppe fiscale, un petit peu comme le PEA. Bon, le PEA, on est sur des actions, on est sur vraiment des investissements boursiers. Euh, mais l'assurance vie, le premier principe, c'est qu'effectivement, ça va vous permettre
d'avoir cette enveloppe fiscale, donc de bénéficier de gains et que ça se soit réinvesti en fait chaque année. Et du coup, d'avoir une réduction en cas de vie, du coup, pendant la vie de notre contrat et en cas de vie, de pouvoir bénéficier de ces gains après 8 ans de façon réduite en termes de taxation. C'est-à-dire qu'il y aura que les prélèvements, il y a un abattement en fonction de la situation, un abattement de 4 600 euros ou un abattement de 9 200 euros sur la plus-value en fonction de la situation matrimoniale, en tout cas familiale. Et du coup, on a que les prélèvements, on a que les 7,5% d'impôt après sur la plus-value. Donc, c'est plus pour payer moins de taxes sur les gains après 8 ans. Et le deuxième avantage, c'est effectivement un peu comme je l'ai repris tout à l'heure sur le plan épargne retraite, c'est qu'en cas de décès l'AFAD, il y a un abattement par bénéficiaire de 152 500 euros. C'est-à-dire que ça permet effectivement d'avoir une transmission de son patrimoine de façon nette d'impôt à ses héritiers, à hauteur de 152 500 euros chacun. Euh, Les frais sont prélevés, Zina, les frais sont prélevés à l'entrée pour les frais de versement. Donc, dès l'entrée, on vous versez 10 000 euros. Vous avez effectivement les frais de versement qui sont impactés. Du coup, le rendement se fera sur 10 000 euros moins les 4,5% de frais. Et par contre, les frais de gestion, c'est chaque année. Donc, c'est au 31 décembre de chaque année, j'ai le gain, la plus-value. J'aurai l'impact, en fait, j'aurai la déduction, en fait, des 1,08% de frais de gestion qui sera faite. PER ou investissement locatif, bah, il n'y a pas réellement photo, hein, plan épargne retraite, hein, pour Sabia. Il n'y a pas de frais d'arbitrage, en tout cas, du moins un gratuit par an pour les arbitrages. Bah, c'est la même chose pour Driss. La différence entre PERCO et PER, c'est juste que le PERCO, c'est un contrat, c'est un plan épargne retraite collectif. Hein, donc, c'est via l'entreprise sur laquelle on travaille. Et pour le PER, on est sur un plan, donc du coup, c'est PERIN avec IN à la fin. Et c'est le plan épargne retraite individuel. FS, oui. Pour la première année, le versement figurait bien dans mon avis d'imposition. La deuxième année aussi. La troisième année, je n'ai vu aucune trace de ce versement dans mon avis d'impôt. Alors de toute façon, je pense qu'il y a une correction possible qui est faite. Hein. Donc ça, faut revoir si vous avez effectué des versements sur la troisième année. Il doit y avoir un couac. Donc à vérifier avec le service des impôts, Inch'Allah. Je pense avoir répondu à tout le monde. Avec plaisir, Zina, merci. Barakallahu fikum. Merci à tous. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous récompense. Merci pour votre patience, pour votre écoute. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et puis, en tout cas, je serais ravie de pouvoir vous accompagner dans cette aventure, Inch'Allah, de défiscalisation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.